Xavier Buterne, une session plénière avec deux sujets quand même fort intéressants pour les malades. Premier, thérapie cellulaire dans les fistules. Deuxième, un nouveau traitement pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Alors oui, effectivement, il y a eu deux présentations de thérapie cellulaire à base de cellules adipocytaires, donc chez les patients qui ont des fistules anales. Alors vous savez que les fistules anales, malheureusement, ça touche 25 à 30% des patients qui ont une maladie de Crohn et qu'il n'y a pas vraiment de traitement spécifique en dehors du drainage. Donc la première, c'est la confirmation d'une étude qui a été publiée en fin d'année dernière avec un produit qui s'appelle le CX601, qui est en fait des cellules souches adipocytaires qui sont prélevées chez des donneurs, clonées, et réinjectées ensuite. Donc il y avait eu des premiers résultats à 6 mois et on était dans l'attente de voir la confirmation finalement sur 1 an. Et la bonne nouvelle, c'est que l'effet se poursuit sur l'année. Et donc une seule injection de ce produit chez des patients qui ont une fistule initialement drainée permet dans une grande proportion de cas, et beaucoup mieux que le placebo, une fermeture des fistules. Après, il y a eu un deuxième essai pilote c'est une étude marseillaise dans le service de professeur Grimaud à l'hôpital Nord. Donc là, c'est autologue, c'est-à-dire qu'en fait, on prélève chez les patients du tissu adipeux, essentiellement au niveau de l'abdomen, ensuite en thérapie cellulaire, on extrait les cellules stromales et on les réinjecte aux patients, on réinjecte un broyat. Voilà. Donc c'est sans danger puisque c'est ses propres cellules qu'on réinjecte. Donc c'est une étude pilote sur une dizaine de patients qui montrent des résultats très intéressants, qui mériteront d'être confirmés. Mais c'est très important de voir que la thérapie cellulaire, elle progresse dans ce domaine orphelin finalement du traitement des fistules anales. Alors après, il y a eu les premiers résultats qu'on attendait vraiment beaucoup sur l'étrolizumab. L'étrolizumab, c'est un autre médicament anti-intégrine comme le vedolizumab. Il y a des petites différences, mais ça se rapproche assez. Donc il y a une grosse étude en cours, qui est l'étude ICORI dans la rectocolite hémorragique. Et la première phase de l'étude, c'était une phase en ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait 150 patients à peu près qui étaient traités, qui étaient des patients sévères, qui avaient eu pour la plupart d'entre eux 2 anti-TNF déjà, qui avaient un score Mayo 3 à l'endoscopie, c'est-à-dire des lésions sévères à l'endoscopie. Et donc on a évalué finalement des paramètres de clinique des patients sur le nombre de selles et sur la diarrhée. Et là, on voit qu'il y a une réponse assez rapide avec une diminution très nette du nombre de selles et surtout une diminution des rectorragies du sang dans les selles, qui est un très bon marqueur d'évolution de la maladie. Parallèlement, on a des données biologiques sur la calprotectine fécale qui diminue bien également, ainsi que la séractive protéine. Bon, c'est des résultats également préliminaires puisqu'on attend la phase contre placebo pour voir vraiment l'efficacité du traitement. Mais sur cette première phase en ouvert sans placebo, c'est des résultats très très encourageants et très intéressants qui montrent que chez les patients sévères, rebelles aux anti-TNF alpha, on a l'impression qu'il peut y avoir une amélioration rapide des symptômes avec ce traitement qui est prometteur. Bon, donc une session pleine d'espoir alors. Voilà. Merci.